Ok, après, je vais laisser un petit moment pour poser des questions par rapport justement à oser être soi-même, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui ont envie de faire plein de choses dans leur vie. L'homme est chacun, chacune ce qu'elle a envie de faire. Parfois, tu es dans un travail où tu rêves de changer de travail, mais tu te dis, j'ai pas le choix, c'est le Covid, j'ai déjà un travail sûr, comment tu veux que je fasse? Et en vrai, non. C'est-à-dire que je ne te dis pas de quitter ton travail, mais c'est super important. Encore une fois, on ne vit qu'une fois. De faire quelque chose que quand tu te lèves le matin, tu as envie de te lever le matin. Que tu es motivé de te lever le matin. C'est pas possible de travailler comme des robots. C'est vrai que la klala de la femme, pardon, de l'homme, c'est bezat apecha tuchalechem. Tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Ok, il y a des fois, on n'a pas le choix de ramener une parnassa, mais il faut au moins, si c'est pas dans ta parnassa, que tu aies quelque chose qui t'amène du nacha, de la sérénité. Moi, je sais, bon là, j'ai fait une petite pause avec Véronique, mais je vais vite retourner parce que je sais que c'est mon cours du lundi matin, mon cours avec elle de chant, qui me fait tellement de bien. C'est un moment que je partage avec elle, où on parle, et on a vraiment, vraiment besoin tous de quelque chose, que ce soit du sport, que ce soit de la peinture, que ce soit n'importe quoi. Chacune, elle doit se dire, qu'est-ce qui m'amène du bonheur? Maintenant, il faut savoir que chaque personne sur Terre, elle est artiste dans l'âme. Elle a quelque chose qui vibre. En fait, c'est quoi un artiste? C'est celui qui va savoir créer à partir de ses passions et de ses ressources. D'ailleurs, regardez, vous pouvez entendre plusieurs cours de Torah, des cours sur l'art, des cours de chansons. Si la personne, quand elle le retransmet, elle ne vive pas, moi par exemple, ça m'est arrivé de préparer des cours pendant 2 heures, 3 heures, et au moment de le retransmettre, ça ne me parlait pas du tout. Je ne peux pas retransmettre un cours que je ne ressens pas, c'est impossible. Quand je retransmets un cours, je dois être pressée de le retransmettre. Je suis motivée, sinon c'est juste pas possible. Si vous n'avez pas besoin de moi pour vous retransmettre des informations qui sont dans un livre, ce que vous avez besoin, c'est de transformation, c'est d'outils, c'est d'expérience personnelle, et c'est super important. En fait, c'est pour ça de se reconnecter à soi-même. Un artiste, c'est celui qui va créer à partir de ses passions, de ses ressources, et de faire ce qu'il a vraiment envie de faire. C'est cette flamme qui vibre à l'intérieur de lui et qui cherche à transmettre aux autres ce qu'elle aime et qui fait briller nos yeux. D'accord? Que quand tu sais que tu dois faire ton truc, tu sais déjà. Moi, je sais que voilà, quand je sais que j'ai un cours avec Anaël ou un cours ou autre, ben, je suis contente. Ça me fait toute ma journée. Quand je sais que j'ai une kala à enseigner dans la journée, je suis pressée, je suis contente. D'accord? C'est important de faire des choses qu'on aime. C'est hyper important. Il y a des gens qui disent j'ai pas le choix. C'est pas vrai, la Torah vient te dire tu choisiras la vie. On ne vit qu'une fois. Et la vie, c'est pas se lever, faire ses birkot hashachar, son étilal, son modé, manger, aller au travail, revenir, faire la popote. C'est pas ça la vie. Ça fait partie de la vie. Mais la vraie vie, la chayut, em kol chay. Quand Chava a été appelée mère de tous les vivants, on doit avoir de la vie à l'intérieur de nous. Et quand on a de la vie, on retransmet justement cette vie-là. On doit y croire profondément. D'accord? C'est quoi la passion? C'est la raison pour laquelle j'ai été créée. Et ça, on doit demander. Moi, je sais que depuis que je suis toute petite, je demande à Hachem, qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Et il n'y avait pas une personne qui craignait plus le regard de l'autre, comme moi. J'avais une peur de la critique, du jugement. Vous ne pouvez même pas imaginer. Mais à un moment, quand la flamme, elle déborde et que ça ravage tout sur son passage dans le sens positif. D'ailleurs, c'est ce qu'on te dit, c'est que tu dois servir à Kadosh Baruch Hu Ke'esh, comme une flamme, comme du feu. C'est quoi Ke'esh? Rav, c'est Kavana, avec beaucoup d'intention. Aleph, Ahava, beaucoup d'amour. Shin, Simcha, avec beaucoup de joie. C'est de cette manière-là qu'on doit servir Hachem, de manière passionnée. C'est ce qu'on appelle la iklavut, d'être passionné. Quand on fait quelque chose, d'être passionné. Pas le faire parce que je suis obligée de le faire, non. Et aussi, c'est quoi, quand tu es passionné de quelque chose, ton art, c'est que tu vas aider l'autre à se reconnecter à lui-même à travers ce que tu aimes toi-même. Ça ne veut pas dire qu'il va faire la même chose que toi. C'est que tu vas l'inspirer, il va se dire quoi? Regarde son art, comment il a grandi. Regarde ce qu'il est devenu. Et moi aussi, ça me donne envie. Mais le problème, c'est que les gens, ils voudraient passer de A à Z sans passer par tout le process. Ça n'existe pas. C'est même pas la peine de rêver. Une femme, même si elle veut avoir un bébé, d'accord, elle sait qu'elle a 9 mois de grossesse à passer. Sauf si elle doit aller l'adopter, elle le récupère tout près. D'accord, mais un enfant, tu sais très bien qu'il ne peut pas devenir adulte sans passer par l'âge d'ailleurs, ce que j'avais expliqué plusieurs fois, c'est quoi l'enfant? Le mot tinok, un bébé, ça vient du mot tikkun. Il vient réparer quelque chose sur Terre. Il vient apporter quelque chose dans ce monde-là.
Et ce Tinoc-là, il va devenir un Yeled. C'est quoi un Yeled? C'est un Yolid. On est venu sur Terre pour les Yolid, pour faire naître quelque chose de nous, de l'intérieur de nous. D'accord? Et c'est vrai que la phase de l'accouchement, les moments des contractions, c'est les moments qui font le plus mal. Mais quand même, disait ma soeur à la fin, elle me dit, oui, mais quand le bébé, il a commencé à sortir, tu peux pas le re-rentrer. Il faut le laisser sortir. Ce passage, il est obligatoire et il fait mal. Et il est inévitable. On ne peut pas l'éviter celui-là, c'est impossible. Et il doit sortir ce bébé. D'accord? Il y en a aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils préfèrent des césariennes. Je rigole pas, il y a des gens qui préfèrent accoucher parce qu'ils veulent éviter la douleur. Ils veulent éviter. Mais cette douleur, elle est positive. Pourquoi? Parce qu'elle t'amène vers la Géoula. C'est ce qu'on appelle Mitzrayim, le tir, l'étroitesse. Elle va t'amener vers la Géoula. Et donc, elle est indispensable. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Ce sont les 4 saisons qu'un homme y passe dans sa vie et il ne peut pas les éviter. C'est obligé qu'il le vive. Maintenant, il faut savoir que quand on dit Olam Chesed Dibané, que le monde il sera reconstruit par le Chesed, d'accord, c'est être capable de faire don de sa lumière. Donner de sa lumière, c'est le plus grand Chesed qu'on peut faire. Il y a plusieurs manières de donner, avec de l'argent. D'ailleurs, je ne sais pas si Déborah est avec nous. Elle est trop mignonne, elle nous a fait... elle a ouvert une petite cagnotte sur notre groupe là qu'on a ouvert parce que ma fille elle s'occupe de familles nécessiteuses à Natania et comme le cadeau d'Il a lâché, elle a demandé à chacun de participer. Et je trouve ça super adorable. Chacun a sa manière d'aider. Nathalie, je te fais un petit coucou, merci. D'accord, c'est-à-dire que chacun il a sa manière d'aider. Yonas avec de l'argent, Yonas avec moralement, Yonas c'est physiquement et Yonas c'est juste avec parfois un sourire, un je suis là. Avec un chibouk, avec un câlin, parfois ça fait tellement de bien, ça remonte le moral, d'accord? Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, il y a une autre manière de faire du chesed, c'est répands ta lumière, deviens ce que tu dois devenir, d'accord? N'aie pas peur du regard des autres, parce qu'à un moment, tu verras que tu passeras de la critique, d'être critiqué, à être admiré, d'accord? Et chaque personne sur Terre, elle a besoin d'appartenance, elle a besoin de devenir, elle a besoin d'être. Encore une fois, pas être avec son petit E, parce que le être avec son petit E, c'est que de l'ego. C'est que de l'ego. Et l'ego, il ne veut surtout pas sortir de sa zone de confort. L'ego, il est bien là où il est. Il veut pas être différent. Il veut rester là où il est. Il est bien, il est tranquille. Mais Hachem, il dit non, non, non. Tu dois devenir. Et pour devenir, que ton être, il brille, c'est ce qu'on appelle le Hové. Havaya, c'est le Shem Hachem. Quelqu'un qui est là, présent. Tout ce qu'il fait, il le fait avec sa pleine conscience. D'accord? Ça s'appelle exister. Nous nous a appris à savoir, on sait plein de trucs aujourd'hui, on nous a appris à faire plein de trucs, mais on nous a pas appris à exister. On nous a pas appris à profiter de chaque seconde de la vie. Et ça aujourd'hui c'est quelque chose, c'est un apprentissage qui est obligatoire. Quand on est en cours, on est en cours. Quand on mange. Quand on prie. Quand on parle avec son mari ou avec ses enfants, on est avec son mari et ses enfants. Et c'est rien d'autre. Quand on est avec son ami, quand on est dans son art, alors on se plonge complètement dans son art. D'ailleurs, c'est impossible de donner le meilleur de soi si quand tu es à l'intérieur de toi, tu n'es pas à l'intérieur de toi. Parce que ce qui va sortir, c'est « Me'aïn yavo ezri », d'où mon aide, elle vient, mais imachem, de Akadash Baruch Hu, de mon rové, de ma havaya, de mon aide profond. Maintenant, cet enfant qui va naître, il va devenir d'abord un nahar, avant qu'il naisse quelque chose de lui. C'est quoi le nahar? L'adolescence qu'on avait parlé la semaine dernière, ou mitnaher, il est ballotté, il sait pas ce qu'il veut, il est encore entre l'enfance et l'adolescent, l'adulte qui va commencer à grandir. Et parfois ça fait mal, il y a une transformation qui se passe dans son corps, dans sa tête, il comprend pas ce qui se passe exactement. Et après il va devenir un bachour. Bachour, c'est quelqu'un qui va être capable de prendre des décisions pour devenir un boguer, un adulte, avec beaucoup de maturité et beaucoup de recul. Il y a des gens, malheureusement, qui ne grandissent jamais. Ils ont 20 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, mais ce sont restés des grands enfants, d'accord, à être couvés par papa et maman. On a besoin toujours d'abéquis de l'autre. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Alors, au début, c'est normal. Moi, je me souviens, mes premiers cours, j'avais besoin qu'on me dise, c'est bien. Mais à un moment, tu apprends à te détacher de ça parce que quand par exemple, après un cours, je me dis pas est-ce que c'était bien ou c'était pas bien. Évidemment, quand vos retours, je vous cache pas qu'ils me remplissent et ça me redonne envie de vous redonner. Je vais pas vous mentir, mais aujourd'hui, c'est pas vital. Avant, c'était vital. C'est-à-dire que si on me disait le cours n'était pas bien, je m'écroulais. Je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, même si on me dit mon cours il n'était pas bien, bah tant pis. Moi, j'ai donné avec toute ma neshama, tout ce que je peux vous donner, je vous le donne. Après, ça va Mireille? Après, je peux rien faire. Ça, celui qui aime, tant mieux. Celui qui aime pas, j'y peux rien. D'accord, je peux pas faire autrement. Je me rappelle une fois, j'avais donné cours à
Kfar Saba. C'est la première fois que j'allais là-bas. Et quand je suis arrivée, je me suis installée. Elle me dit, écoute, que tu saches, tu as un public très hostile à la Torah. Imagine. Et elle te teste pour savoir c'est quoi, c'est de la Torah, c'est du coaching, c'est du... Je vous cache pas que sur le moment, ça m'a mis un coup de pression. Et après, je me suis reconnectée à l'intérieur de moi et je me suis dit, Myriam, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Toi, c'est toi et Hachem maintenant. Ce que tu vas donner, si elles veulent prendre, elles prennent. Si elles veulent, j'aurais dit, mais ouvrez votre tête, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur. Ne venez pas avec des a priori ou des jugements. C'est dommage que vous allez perdre quelque chose. Laissez-vous vous imprégner. Après, vous faites le tri. On n'est pas obligé de prendre tout et chacun. Il y a des rabbinim et des rabbiniotes qu'on absorbe. Il y en a, on capte pas, on n'arrive pas, c'est pas, ça nous parle pas. Les EBC d'Agamo, il n'y a pas de souci. Chacun, en fonction de son shoresh neshama, de la racine de sa neshama, il s'imprègne de ci ou de ça. Pas tout le monde ne peut faire les mêmes choses. Et heureusement d'ailleurs pour nous, parce que si tout le monde peignait et tout le monde chantait et que tout le monde cuisinait, ben ça serait pas possible. Chacun, par contre, il a un devoir, et je dis bien un devoir, de se dire pourquoi je suis sur Terre. Moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai vu que le monde des conférences il s'est ouvert à moi, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis partie au Kever Rachel et j'ai dit à Ima Rachel, je lui ai dit, aide-moi. Si tu penses, Hachem, que c'est mon tafkid sur terre d'amener de la Torah sur terre, de répandre ta Torah sur terre, je ne sais pas comment commencer, par où commencer, Anilo Yodat Kloum, je ne sais pas. Dirige-moi vers le bon choix et la bonne décision. Et je ne sais pas comment les choses elles se sont déroulées, je ne sais pas. Parce que justement, je ne sais pas, c'est qu'Hachem qui m'a dirigé dans mes pas et qui m'a amené Baruch Hashem à ça. Être capable de voir la flamme se raviver chez l'autre et chez soi, chez celui qui s'autorise à être à l'écoute de lui-même. Et je mesure, je pèse mes mots, celui qui s'autorise au marché l'atzmo, d'accord, la kshil bifnim hashekore, c'est-à-dire que s'autoriser, c'est quoi s'autoriser? Tu te dis, ben oui, comment ça s'autoriser? Non, parce que tant que je suis dans l'approbation, je cherche l'approbation de l'autre, que j'attends que l'autre il me dise si c'est bien ou c'est pas bien, je ne m'autorise pas à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et pourquoi? Vous allez me dire, alors, pourquoi je ne m'autorise pas? Puisque c'est bien a priori. Parce qu'on a tellement peur de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous parfois, de se rencontrer, pas rencontrer l'autre. C'est pas rencontrer la critique de l'autre, c'est sa propre critique à soi. On a tellement peur de ça que parfois on préfère fuir et être comme tout le monde le troupeau et pas être le berger du troupeau parce que la peur de se rencontrer, qu'est-ce qui va se passer si on se rencontre? Eh bien, on va faire face à une nouvelle réalité et cette nouvelle réalité, elle nous oblige à nous engager dans un nouveau chemin. Mais parfois, on a peur de ce nouveau chemin. On préfère rester dans l'ancien chemin qui fait parfois même très mal. On préfère rester là-bas. Et parfois, Kadesh Baruch Hu, excusez-moi l'expression, mais il nous met un coup de pied au derrière, Mechila, et il nous dit Kadima, stop, comme à la sortie d'Égypte. Qui est sorti d'Égypte? Un cinquième. Celui qui s'est dit, moi, l'Égypte, c'est terminé. C'est d'être cloîtré comme ça à l'intérieur de quelque chose que on me dit quoi faire. Il y a un paro, tu m'as c'est qui ce paro? On l'a tous les jours. La preuve, c'est que tous les jours, on rappelle la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que ce paro-là, c'est celui qui est poré à Chov, qui te dit, fais ci, fais ça, c'est bien, c'est pas bien. Alors qu'en vrai, on a tous à l'intérieur de nous, Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est quoi je vous ai fait sortir d'Égypte? On le sait. Non, il y a eu d'abord Moshe Rabbeinu, il y a eu Aaron à Cohen, il y a eu des shlichim, il y a eu les malachim. Hachem, il dit, je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'on doit se reconnecter à ce « je vous ai fait sortir d'Égypte » en disant à un moment à Hachem, à Kadesh Baruch Hu, tu m'as mis sur terre, je suis là, j'ai quelque chose à apporter et il n'y a que toi qui peux m'aider à dispenser ma lumière et c'est Olam Chesed Ibané. Parce que imaginez, et je vous dis ça vraiment en toute humilité, Chazéchem, je ne le vante pas du tout parce que je ne suis que un tsinor, d'accord, entre Hachem et vous. Je dis ça en toute humilité. Mais je me dis, si j'étais restée dans ma miskenoute de me dire, je suis rien du tout, on m'a dit à l'école que j'étais pas bien. Imaginez, j'arrivais à 120 ans, Kadesh Baruch Hu à me dire, Myriam, je t'avais donné des outils, tu devais faire quelque chose avec. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as empêché un monde entier de recevoir de la Torah. Pourquoi? Je vais lui dire quoi, ma Hachem? Non, mais tu comprends, j'avais peur, mon père, ma mère, ma grand-mère, mon mari, mon truc. Nouvema et Asma, vous savez, quand on monte à 120 ans, on monte seul. Il y aura personne qui continuera à te dire t'es bien ou t'es pas bien. Mais par contre, se retrouver face à soi-même et face à Kadesh Baruch Hu et se dire
qu'est-ce que Hachem il pense de moi? C'est le plus important. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? De quelle manière je vais pouvoir dispenser cette lumière à mon niveau? J'ai pas besoin de devenir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'y en a eu que un. D'accord? On n'a pas besoin de devenir ni Céline Dion, ni Whitney Houston. Sois toi avec ta voix, sois toi dans ton dessin, sois toi dans ton art, sois toi, et d'ailleurs, les gens, je veux dire, mieux que ça, ils aiment l'authenticité. On n'aime pas le ricouille, ce qu'on appelle le copie-coller. Personne n'aime du copie-coller. On aime la flamme qui parle de l'intérieur. Si je commence à parler comme la rabbinite Intel, vous allez dire non mais Myriam, on n'a pas besoin de toi, on en a déjà une. Ce que vous voulez, c'est mon moi authentique. La preuve, c'est que je m'attendais pas du tout à pleurer. Quand j'ai commencé le cours, ça faisait pas partie du programme, ça je peux vous rassurer. C'était tout à fait spontané. Pourquoi? Parce que c'est moi, c'est mon côté authentique, naturel, où je partage mes expériences de vie. Parce que justement, j'avais compris que vouloir faire semblant, mettre un masque, comme on en met aujourd'hui, et sourire, mais à l'intérieur être triste, et que montrer un visage qui loue que tout va bien chez toi, zélo nachon. Justement, quand est-ce qu'on devient des grandes personnes? Quand on grandit de nos épreuves, de nos nisyonotes. Le mot nissan, ça vient du mot nes, le miracle. Nisayon, le mot nissan, c'est le mot l'hypnose. Hachem, il te prend, il te met là-haut. Et c'est là que tu deviens le vrai miracle de la vie. Et c'est toi le miracle de la vie, c'est personne d'autre. Maintenant, avant de continuer, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça, qui a envie de se réaliser, de devenir, et il y a quelque chose qui le bloque, qui lui fait peur. Avant que je continue, j'aurais voulu savoir, partager avec vous ça peut toujours aider d'autres personnes. Qui sait qui a, je sais pas, une peur, quelque chose? Non, moi j'ai une question, c'est Noémie. Vas-y Noémie. C'est tout ce que tu dis, c'est facile, enfin, entre guillemets, ça a du sens et c'est facile à entendre, mais en pratique, comment est-ce que tu te dépasses et comment est-ce que tu te trouves vraiment toi-même pour être authentique, pour être moi, etc. Comment en arriver à ça en pratique? Alors, si tu poses une très bonne question Noémie, c'est comment en arriver à être authentique. Alors déjà, ça commence, tu sais comme on dit, un voyage de 1000 km, il commence toujours par un petit pas. D'accord? On ne peut pas faire 1000 km d'un coup, ça commence toujours un petit pas. On dit, Betor lo lishma yavo lishma. On ne devient pas authentique du jour au lendemain. C'est l'être humain, il est comme ça, en malasot, c'est-à-dire que on a plein de peurs. La peur du jugement, la peur du qu'en dira-t-on, la peur d'être critiqué, la peur d'être ridiculisé. Moi pourquoi, je donne un exemple, pourquoi je suis partie dans la chanson, quoi qu'il arrive. Parce que depuis que je suis petite, on me dit que j'ai une voix de casserole trouée, que arrête, il va pleuvoir. Enfin, les lourdeurs des gens que... Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi? Et à un moment, je me suis dit, mais je m'en fous. Moi, j'ai besoin de chanter. J'ai besoin. C'est quelque chose de vital chez moi. J'aime chanter. Ça me fait du bien, Maneshama. Et je me suis dit, je vais commencer. Alors, ça prendra tant que ça prendra. Hachem, il n'a pas créé le monde en un jour. Il aurait pu. C'était entre ses mains de le créer en un jour. Il l'a créé en 6 jours. Pour lui dire quoi, justement? Que si lui l'a créé, alors que c'est le maître du monde en 6 jours, c'est pas nous qui allons changer le monde en un jour. D'abord, tu fais des choses pas authentiques, en ayant la kavana, l'intention de t'approcher de ton authenticité, en sachant que ça va passer par des hauts et des bas. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle des birourim. On est sur Terre, on fait des birourim. D'accord? On fait le tri. Tu vois, comme tu tries le riz, comme tu tries tu fais le tri, tu enlèves ce qu'on appelle les psolettes, le déchet. Tu enlèves tout ce qui est tolaïm, tous les verbes, tout ce qui te dérange en fait, pour laisser le bon. Comme quand on tamise la farine, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je vous invite demain soir, je vais vous renvoyer le lien. Demain soir, je fais une Afrachat Chala en live. Et quelqu'un qui m'a demandé qui offre cette soirée pour la Ascara de son père et de sa sœur. Et il y aura aussi un autre cours que je ferai demain soir. Donc, si vous pourrez vous connecter, ça sera à 9 h. J'ai fait un peu plus tard pour les Françaises, les Zorat Hachem. Et en vrai, justement, Noémie, c'est que tu vas avancer et en fait, tu vas faire le tri sur ton chemin jusqu'à que tu vas arriver à ton point d'authenticité de l'intérieur. Mais tu es obligé de commencer. Tu es obligé de commencer. Salut Déborah, comment on appelle ça, pour apprendre à te connaître, c'est comme avec Hachem. Regarde, quand tu fais tchouva, au début, tu connais pas vraiment Hachem, tu te connais pas vraiment toi, tu sais pas, tu vas à tâtons comme un bébé qui commence à marcher. Regarde qu'est-ce qu'il fait un bébé, il commence à marcher, ses parents lui donnent la main, il tombe, il se relève, il tombe, et il sait que ses parents lui donnent la main, mais à un certain moment, ses parents lui lâchent la main. Pourquoi? Pour lui permettre d'être indépendant. Hachem, c'est pareil. Au début, tu vas marcher, tu vas sentir même que Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Et puis à un certain moment,
tu vois qu'Hachem, il va te lâcher les mains. Mais pas parce qu'il te lâche les mains, parce qu'il s'est reculé pour que toi, tu puisses avancer vers lui et surtout vers toi. Surtout vers toi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Noémie. Oui, merci. Bekaf, est-ce que quelqu'un d'autre... Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou veut partager quelque chose avec nous? Oui. Comment arriver à faire... Bonjour, Caroline. Carolina? Comment arriver à faire vraiment abstraction du regard de l'autre? Caroline. Ok. Comment faire... Comment arriver vraiment à faire abstraction du regard de l'autre? C'est une bonne question. Comment faire abstraction du regard de l'autre? En estime de soi, en théorie, ok, mais en pratique, c'est dur parce qu'on a toujours des ressentis. Et comment arriver justement... C'est une très bonne question. Outrepasser ces ressentis. C'est une très bonne question. Alors, comment faire abstraction du regard de l'autre? Parce qu'il y a des ressentis. Alors, c'est tout un atelier que j'avais fait justement sur les émotions. Les émotions, c'est notre boussole de vie. Ces ressentis-là, en fait, ils t'indiquent justement où tu en es. Pour faire abstraction, au début, on n'arrive pas à faire abstraction du regard de l'autre. Je vais être honnête avec toi, on n'arrive pas. On n'arrive pas parce que, voilà, on a peur d'être ridiculisé, parce qu'on a grandi aussi on a grandi un peu comme ça. C'est-à-dire que, fais plaisir à maman, ne crie pas dans la rue, c'est honteux. Enfin, c'est toujours centré sur le regard de l'autre. Tu vois, c'est pas l'éducation pour l'enfant lui-même, pour devenir, mais c'est surtout par rapport à ce que l'autre il va dire. Mais on s'est ressenti, au contraire, nous on a tellement peur de ressentir qu'en fin de compte, on fait abstraction à nos ressentis. Et en faisant abstraction à ton ressenti, tu fais abstraction à ton toi-même. Maintenant, quand tu as un ressenti de quelque chose, tu as envie de faire quelque chose, et que tu as peur, il faut que tu écoutes en fait ta peur. Ta peur, il faut que tu l'affrontes en lui disant, ok, comme si tu parlais à ton toi-même. Tu lui dis, ok, c'est quoi ta peur? C'est quoi le pire? Moi, je sais que c'est comme ça que je réfléchissais, je me disais, c'est quoi le pire qui peut t'arriver? Vas-y, ils vont se moquer de toi, ils vont rigoler. Moi, la première fois que j'ai chanté, je vais te donner un exemple, c'était à Pourim. J'ai profité, j'avais organisé une grosse soirée, on était une centaine de femmes, c'était à Baka. Et j'avais préparé 2 chansons de Goldman, Envole-moi et j'irai au bout de mes rêves. Et je m'étais dit, tu sais quoi? J'avais fait ça avec Abigail Marciano, la chanteuse. Très bon choix. Hein, de quoi? Non, j'ai dit très bon choix. Ah ouais, j'adore Goldman en plus. Bon, j'avais changé un petit peu les paroles. Et en fait, comme c'était Pourim, et j'étais déguisée en sorcière, je me suis dit, le pire qui va arriver, c'est que les gens vont se moquer de moi, mais comme c'est Pourim, je m'en fous. C'est-à-dire, j'ai choisi un moment qui était opportun pour me lancer en fait. J'ai mes filles, ma sœur qui me regardait de loin avec mes copines, elles m'ont dit, elles savaient pas, j'en avais parlé à personne, parce que je me suis dit, sinon ils vont me casser. Et quand je suis rentrée, elles m'ont regardé de loin, elles m'ont dit, tu vas quand même pas faire ça. Tu vas quand même pas faire ça. Et tu sais comment, j'ai crevé de peur, c'est sorti, mais foireux de chez foireux, je le dis. Au point que j'ai une copine, elle me dit quand je suis déprimée, je repense à la chanson que tu avais fait, et que ça me fait rire, tu comprends? Je me t'ai dit, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu crois que les gens, ils ont que ça à faire de se rappeler de ça, à part une, parce que c'est une bonne copine. C'est-à-dire que nous, on a toujours pas, on a l'impression en fait d'être le centre du monde, tu vois, que les gens, ils vont critiquer, les gens, ils vont... Et alors, ils vont me critiquer. Tu te feras toujours critiquer quoi qu'il arrive. Qui me disait, comment tu as pu... Ouais, moi, mais c'est ça, Sarah. On a peur du ridicule, on a peur de... Mais à un moment, il faut dépasser ce ridicule. Parce que je veux te dire, moi aujourd'hui, je suis arrivée à cette conclusion, c'est que pire que le ridicule, c'est de ne pas devenir. Moi, ma plus grande peur, c'est de me dire qu'un jour, je passe à côté de moi-même. C'est-à-dire de me dire, un jour, j'arrive à 120 ans, parce que j'ai eu peur du regard de l'autre. Ces gens-là, ils sont comme vous et moi. Ils sont de chair et de sang. D'accord? Qui ils sont? Qui sont ces personnes pour nous critiquer? Qui elles sont? Moi, encore une fois, je te dis, le seul truc qui m'importe, c'est qu'est-ce que Hachem, il pense de moi? Est-ce que Béhémet, c'est Nachon de faire ou c'est pas Nachon de faire? Et en fait, quand tu arrives à dépasser ça, alors au début, je te dis, on va te critiquer, tu vas te sentir ridicule. Vous m'entendez bien là parce qu'il me dit que ma connexion elle est pas top. Tu vois, j'ai peur qu'on se moque de moi. Besséder. Mais ce que toi tu dois écouter le plus et c'est le plus important, c'est cette petite voix qui vit à l'intérieur de toi. Parce que je veux te dire, la frustration que ça engendre quand tu ne te réalises pas, elle est beaucoup plus dure que la critique de l'autre. Et puis à un moment, la critique elle s'arrête. Je te dis, Chad Mashmei, le jour où tu deviens, t'es entière, t'es shlema, et être entière, ça vient du mot shalom. Quand tu arrives à être en paix avec toi, c'est-à-dire que tu t'es recentré entre ta tête, ton corps et ta neshama, il n'y a plus personne qui te critique. Et je te le dis aujourd'hui d'expérience, après 14 ans d'expérience pour Hachem,
les gens ne me critiquent plus. Et même encore s'ils me critiquaient, parce que peut-être qu'ils me critiquent hein, sur les réseaux, je m'en fous. Ça m'importe peu, parce que je le fais et puis je le fais pour moi, je le fais pour Hachem, je le fais pour le monde. Celui qui est preneur, il est preneur. Celui qui n'est pas preneur, tant mieux. Déborah, tu dis parfois on abandonne la possibilité d'être soi-même. Honnêtement, c'est la pire des choses. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, chas v'shalom, le suicide physique. Et je pense que pire que le suicide physique, c'est le suicide de sa neshama. C'est-à-dire de ne pas devenir parce qu'on a peur des autres. Encore une fois, ces gens-là qui nous critiquent, ce sont des êtres de chair et de sang. Ceux qui critiquent, ce sont des gens justement qu'on dérange. On les dérange en devenant. C'est pas grave. Dérangez-les. Un jour, ils vous remercieront. Pourquoi? Parce que grâce à vous, ça va leur donner la force aussi d'aller de l'avant et de devenir. Bah, je sais pas si je t'ai répondu à ta question. C'est Naomi, je crois. Caroline, parce que tu es marquée en fait sur Naomi, c'est pour ça que c'est Caroline, ok. Oui, c'est le nom, c'est la fille. D'accord. Merci Myriam. Bekef, Déborah elle pose une question. Comment faire naître l'urgence d'être soi? Alors déjà, jamais faire naître l'urgence parce que l'urgence, elle nous rend en panique. C'est déjà une prise de conscience. L'urgence, ça te met en matzav panique, vite, vite, vite. Non, c'est déjà de prendre conscience, premièrement, que oui, il faut que je devienne. On vit qu'une fois. Le temps passe très très vite. On est la veille de la Géoula, d'accord? Et on doit mettre des actions en place. Maintenant, si on est au point A et on veut arriver au point Z, c'est pas la peine, c'est mort. Vaut mieux faire, comme il dit le Ramban, des petites actions de manière persévérante tous les jours, d'accord? Que voilà, je vais venir prendre 3-4 cours avec Véronique de chant. Après, je vais m'arrêter pendant 3 mois. Je m'entraîne pas chez moi. Après, je vais revenir. C'est sympa, mais ça va pas donner grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il me faut de l'entretien. Elle peut vous dire, je lui envoie des audios, la pauvre, je la saoule avec mes audios. En permanence, je lui envoie des audios en lui disant est-ce que c'est bien, où je dois travailler, etc. Vaut mieux des petites actions de manière persévérante. Le Rambam, il dit vaut mieux donner 1 shekel tous les jours que donner 1000 shekels d'un coup. Donc, on ne travaille pas dans l'urgence, que l'urgence, ça nous fait perdre nos moyens. Vite, 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 il faut que je devienne. Devenir, encore, gardez cette image dans la tête, c'est pas ce thème qu'on fait ce cours. Shvat, Shiye, Bessorot, Tovot, d'accord? Et il faut savoir que d'ailleurs, le mot Bessorot, d'accord, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle. C'est comme quand on dit qu'une femme est en train d'accoucher, Yoledet à la Mashber, d'accord? C'est quoi le mot Mashber? C'est les mêmes lettres que Mevaser. Quand tu es justement en bas, tu es cassé, tu te demandes ce que tu dois faire, c'est parce que ça vient Levaser l'anomashutov. Ça nous annonce quelque chose de bon, d'accord? Maintenant, il faut que tu mettes en place, à partir du moment où tu as envie de devenir toi, une petite action. Mais celle-là, tu vas la faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand tu vas avoir confiance en toi, tu vas passer au deuxième plan. Maintenant, comment je vais pouvoir grandir et agrandir cette action-là? Pas d'urgence. L'urgence, le principal, c'est de devenir et d'être dans l'action. Le résultat, de toute façon, il n'est pas entre nos mains. Et Baruch Hashem, c'est un cadeau qu'Hachem nous a fait. La mavette à Totsaot. Le résultat, David Amelach, il dit, c'est pas ton problème, c'est le problème d'Hachem. Toi, juste occupe-toi de faire ce que tu as à faire et de surtout prier, demander à Hachem, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et tu vas voir qu'il va t'éclairer à un moment. La route, elle va être tellement claire. Ce que j'expliquais ce matin à Nadine, je lui disais, on dit que Kololam Nivra la Bishvili. Quand Adam Arishon, il a vu tout le monde qui avait été créé, il a dit à Hachem, quoi, tout ce monde, il a été créé pour moi? Et Hachem, il lui a répondu, oui, je te demande une seule chose, ne détruis pas mon monde. Ne l'abîme pas. Comment je pourrais abîmer le monde Hachem si je fais d'Averot ou si je critique quelqu'un d'autre, si je fais du mal à quelqu'un d'autre? Et en vrai, tu peux dire Kololam Nivra est là, Beshvili, dans mon chemin à moi. Si quand tu conduis le soir, tu te laisses aveugler par les lumières qui viennent du sens inverse des voitures, Chazé Shalom, c'est un accident que Dieu préserve. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu restes concentré dans ton chemin. Ne te laisse pas éclairer par les gens où on aimerait bien arriver tout de suite en haut de l'échelle. Non, Yaakov, il nous a dit, c'est quoi le rêve qu'il a fait? C'est qu'il y avait des étapes à passer. Yosef Hatzadik, avant de devenir Yosef Hatzadik, vice-roi d'Égypte alors qu'il sortait d'une prison, il est passé par des étapes. C'est indispensable. Et je vais vous dire mieux que ça, c'est un cadeau. Parce que arriver en haut de l'échelle, on l'a vu, les gens qui montent trop haut, qui deviennent riches très vite, que tout leur réussit de manière rapidement sans avoir fait d'effort, en général, cette réussite, c'est comme gagner au loto, d'accord? Bon, si je refuse pas un sachet, même pas gagner au loto, je suis preneuse. Mais si t'as pas de RR, t'as pas de valeur de l'argent, t'as pas travaillé pour avoir, non seulement tu risques de perdre ce que tu as gagné rapidement, et mieux et pire que ça, écoutez bien ce que je vous dis, c'est que au lieu d'être satisfait de ce que tu as au bout du compte,
tu as un goût d'amertume. Parce que tu vas te dire, quoi, tout ça, j'avais un rêve de ça, et au bout du compte, pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir vécu le processus qui t'a amené au résultat, en fait, on n'est que dans le résultat. Et quand tu es au résultat, tu te dis, nous, et qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant? J'ai tout ça, et qu'est-ce que je fais maintenant? Alors qu'Hachem, il dit non. Ce processus, comme la petite graine qui est en dessous de la terre, avant qu'elle pousse, il faut que d'abord ses racines, elles soient en béton armé. Comme dans un couple, comme dans l'éducation. Une fois que les racines, elles sont fortes, sur ça, tu peux faire briller tout le reste. Mais si les racines, elles sont pas fortes, le moins petit commentaire négatif, il te fera tomber. Voilà Déborah, j'espère que je t'ai répondu. Est-ce que quelqu'un il a une autre question? Si personne n'a des questions... Ah, pardon. Vas-y Noémie. J'ai une autre question. Personnellement, mon problème, c'est que j'aime beaucoup de choses. Okay. Alors, souvent, je me lance dans un truc, je me dis, ah, voilà, c'est ça, j'adore, c'est ça que je veux faire. Et après, au bout de, je sais pas, 1 mois peut-être, 2 mois, même pas, j'arrête. Et je change, et je change, et je change. En fait, j'arrive pas à me poser sur un truc et de persévérante dans cette chose-là et d'aller au bout. Quoi. Mais la question, c'est, est-ce que tu t'arrêtes parce que t'aimes pas, ou tu te cherches, ou t'es pas persévérante? C'est quoi le... Parce que ça peut venir de plusieurs endroits. Il y a des fois, tu essayes quelque chose et puis bon, ça te parle pas, tu vois. Alors tu te dis, bon ben, c'est pas pour moi, ça c'est pas grave. Au contraire, on est là, on a dit pour faire des birourim, on fait le tri. Mais la question c'est, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'éparpilles en fait? Moi, je me dis plutôt parce que je suis pas persévérante. Alors, la persévérance, c'est le secret de la réussite. Alors, moi, j'étais quelqu'un de pas du tout persévérante du tout. D'ailleurs, c'est la chose qui m'a fait le plus peur quand j'ai démarré mes cours. C'est que je voulais rater aucune soirée, ni les anniversaires, ni les mariages, ni les copains. Et quand tu donnes des cours de Torah et que tu es engagé, en malasot, tu sais que tu t'engages à rater certaines soirées. C'est-à-dire que tu fais un truc au détriment d'une autre chose. Après, c'est qu'est-ce qui te fait le plus vibrer. Tu comprends? Et ça m'a créé une persévérance dans ma vie, mais incroyable. Et ceux qu'on appelle ça, ceux qui réussissent, je parle pas de moi, je parle en général, c'est ceux qui sont passionnés, déterminés et persévérants. C'est-à-dire que si t'es pas persévérant dans une chose, en fait, le Yetsa, il va te dire, tu sais quoi, essaye autre chose. Puis tu essayes autre chose, et en fait, tu sens que tu t'éparpilles. Même si tu as commencé une chose, et peut-être tu sais pas si c'est exactement la chose que tu veux, continue, sois persévérant dans ça. Et peut-être qu'au bout d'1 an, 2 ans, tu vas te dire, bon, au bout du compte, c'est pas ce que j'aime. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, j'ai perdu 1 an, 2 ans de ma vie. Pas du tout. Tu as gagné de la persévérance. Ça t'a permis de voir, mettre ce que tu veux. Tu as acquis des outils extraordinaires dans la vie. Parce que la persévérance, je te dis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il n'y a pas d'échec. Un échec, c'est une personne qui, par exemple, a passé 2 ans à essayer quelque chose. Par exemple, je te donne un exemple. Au début, quand je suis allée en Israël, je m'étais dit, je vais faire la coiffure. C'est très bien la coiffure pour les enfants. J'ai passé mon stage de coiffure. Au bout de 2-3 ans, j'ai vu que j'aimais pas du tout ce métier. Vraiment, je n'étais pas du tout mitrabérette à ça. J'ai arrêté. Je peux me dire, ah, quoi, alors pour rien, j'ai fait un stage. J'aime pas. J'ai essayé autre chose, jusqu'à que j'ai fini par me trouver. Alors, ceux qui étaient autour de moi, ils pensaient que j'étais instable. J'étais pas instable. Je cherchais ma vraie flamme, celle qui me permettrait de sauter du lit le matin, tu comprends? Et ça, je te dis, va jusqu'au bout d'une chose. Ne saute pas, ne va pas à droite, ne t'éparpille pas. Une fois que tu as fait ça, si au bout de 6 mois, 1 an, tu vois que ça te parle pas tellement, tu pensais que, mais ça t'apporte rien, terre de changer, c'était pas grave, tu as le droit de changer. Mais tu auras acquis au moins le Nisayon, l'expérience de vie, que tu auras au moins essayé sur quelque chose, et pas que parce qu'après, ça te donne un goût de déception de toi-même. Tu vois, tu te dis, mais alors quoi, t'arrives pas à te poser, t'arrives pas à te ranger, t'arrives pas à te recentrer sur quelque chose, sur une chose, et en fait, ça te crée la frustration, tu vois, de toi-même, et t'es déçu de toi-même. Donc, essaye de faire un truc, va jusqu'au bout, et si tu vois qu'au bout d'un moment, c'est pas ça, ben c'est pas grave, tu passes ton chemin, tu essayes autre chose. Est-ce que quelqu'un a une autre... Bekef, Naomi. Il y a quelqu'un qui a une autre question, peut-être? Non, je vais dire Caroline. Vas-y, Caroline. Anaël, Caroline. Je disais que, en fait, bon, il faut beaucoup prier pour demander à Hachem pourquoi on est là et quel est notre rôle sur Terre. Et c'est vrai que c'est pas facile de trouver forcément le potentiel
de trouver vraiment le chemin qu'on a et ce dont on doit se réaliser et ce qu'on doit apporter au monde. C'est pas évident. Parfois, ça demande toute une vie. Comment trouver le chemin Alors, je vais te dire, Caroline, ça demande pas toute une vie en vrai. On croit que ça demande toute une vie. Mais Hachem, il va nous mettre des indices, tu sais, comme si que tu vas en Tivlo en promenade, et en fait, tu dois aller par exemple à Gush Katif, pas à Gush Katif, à En-Gedi, et en fait, t'as plein, tu sais, sur le chemin, t'as plein de signes, des traces de peinture bleue, blanc, t'as plusieurs, en fait, chemins à prendre, t'as le court et t'as le long. Et en fait, à Kadesh Borou, sur ton chemin, mais il faut que tu sois très, très connecté à toi-même, il faut que tu aies les yeux grands ouverts, en fait, parce qu'Hachem, il répond à notre filote. Ça demande pas une vie. Ça demande juste d'être, comment dire, de savoir être opportun et de se dire, attends, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Parfois, le truc, c'est que ça nous fait tellement peur, en fait, d'entendre, de voir, d'écouter, que tu vois, on préfère passer son chemin et se dire, ah, je savais pas, j'ai pas compris, j'ai pas vu. En vrai, non. D'abord, c'est pas important le temps que ça prend. C'est sur cette Nekuda, il faut que on la mette en exergue parce que c'est très important. Les gens, ils sont stressés par le temps. Ce qui est important, c'est de démarrer, de commencer. C'est pas grave, comme j'ai dit tout à l'heure à Noémie, ben peut-être que en chemin, tu vas te tromper, tu vas te dire, bon, en fin de compte, c'était pas la bonne adresse que j'ai mise sur mon Waze. Hachem, il pourra jamais nous reprocher de s'être trompé d'adresse. Par contre, celui qui a pas mis d'adresse du tout, ça c'est plus problématique. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu as mis ton adresse et qu'au bout du compte, tu voulais aller à Tibériade, tu te retrouves à Eilat, mais tu avais mis Tibériade et tu t'es trompé en chemin, alors, c'est pas grave, l'erreur elle est humaine. Par contre, il y a des gens qui roulent, ils roulent sur l'autoroute, ils disent pas qu'il y a des stops, il y a des... Et puis un jour, ils se retrouvent à Eilat, ils disent, ah, c'est marrant, je voulais aller à Tibériade. Alors, ils disent, allô, mais il y a une adresse à noter, tu peux pas faire n'importe quoi, tu comprends? Mais c'est pas toute une vie. À un moment, tu vas voir, Caroline, c'est que les portes, elles s'ouvrent. Il y a quelque chose que tu vas ressentir de l'intérieur. Je peux pas te l'expliquer parce que c'est quelque chose qui vibre de l'intérieur. Mais tu dois être très connecté. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'écris. J'écris énormément. Tout ce qui me passe par la tête, toutes mes peurs, toutes mes angoisses, tout ce que j'ai envie de faire. Si tu vois, j'ai un cahier, ce que j'appelle le cahier de la créativité. Enfin, j'en ai une tonne, cahier de merci, cahier de délivrance. J'ai un cahier, mais énorme. Mais tout le monde se moque de moi, mais je m'en fous parce que je peux te dire que, au Hachem, le quart de ce que j'ai marqué, ça s'est déjà réalisé. Parce que j'ai fait des découpages, j'ai coupé. Et après, moi, j'ouvre mon cahier et je dis à Hachem, voilà, moi, c'est ce que j'aimerais. Comment, voilà, exactement, c'est des doutes en fait. C'est comment ça va se réaliser, ça, c'est plus mon problème. Mais voilà, Hachem, ce que j'ai envie. Et en fait, ça va, Roselyne? Et en fait, comment je vais faire? C'est pas mon problème. J'ouvre mon cahier et je dis à Kadesh Baruch Hu, vas-y. C'est comme toutes les semaines. Je sais pas ce que je vais avoir comme cours. Je sais pas quel calage je vais avoir. Je marche, surtout avec le Covid, je sais pas. J'ouvre mon agenda le dimanche matin et je dis à Kadesh Baruch Hu, parfois il est vide. À part mes cours de calotte, par exemple, qui sont fixes, ou voilà, j'avais les 4 conférences avec Anaël, ou bien l'université le dimanche matin. Et parfois, j'ai rien. J'ouvre mon agenda le dimanche matin, je dis à Hachem, remplis-le-moi. Je sais pas. Il faut se laisser couler et il faut que tu écrives. N'aie pas peur d'écrire, n'aie pas peur de délirer dans ce que tu as envie. Les gens, parfois, ils ont peur de rêver. Or, ça risque de couper. Anaël, on continue ou pas? Encore 5-10 minutes? Excusez-moi, elle se reconnecte 2 secondes. Restez en ligne 2 petites secondes. C'est assez efficace. Voilà, le sachet qu'ils ont gardé. Bon, je vois que personne ne veut arrêter le cours, mais au Hachem, c'est une bonne chose. Je vois que c'est un sujet qui interpelle tout le monde. Non, mais continue, Myriam, hein, continue. Ah, vas-y, Nathalie, elle est chaude là. Au Hachem. Ah, moi, si vous m'arrêtez pas, moi, jusqu'à minuit, je suis avec vous. Bah, pas de problème, pas de problème. Au Hachem. Je suis contente en tout cas que c'est un sujet qui vous parle. Oui, c'est pas maintenant tout ça, ouais. Bien sûr.
Alors attends, c'était quoi la dernière question? Je me rappelle plus de ce que j'étais en train de dire. J'ai perdu le fil. J'étais en train de vous dire quelque chose et j'ai oublié. Le Jamba Ebi le dimanche Alors, matin, la question. on va à Hachem et tu le remplis. Ah, c'est ça. Ok, et oui, et... Je suis en train de dire qu'il ne faut pas avoir peur de Ah répondre. voilà. Ah, c'est ça, exactement. C'est trop important ça, je peux pas passer à côté de ça. Alors qui c'est qui était appelé le rêveur? Yosef. Yosef Bala Chalomot, c'était un vrai rêveur Yosef. Et en vrai, le mot chalom, dans le mot rêveur, vous avez le mot lochem, se battre. Il faut se battre pour réaliser ses rêves. Mais en même temps qu'on doit se battre, d'accord? Il faut savoir que dans le mot, la réalisation en hébreu, ça se dit, je vais vous dire la langue hébraïque, elle est juste exceptionnelle. Se réaliser en hébreu, ça se dit les Id Gashem, d'accord? Ce sont les mêmes lettres que Gamish. Il faut aussi être souple. Il faut pas avoir peur, c'est-à-dire que tu as des rêves. Yaakov, il nous dit, mon rêve, il était Bashamaïma, au ciel. Aval, je savais qu'il fallait que je monte cette échelle-là. C'est-à-dire, je peux pas sauter les étapes. C'est impossible. Quand on saute les étapes, en général, la dégringolade, elle est aussi grande. On peut pas sauter les étapes. Maintenant, pour ses rêves, il faut parfois se battre. Yosef, regardez ce qu'il s'est battu avant de devenir Israël. Il savait qu'il devait se battre de la prison, après avec Paro, après avec ses frères, la rencontre avec ses frères, mais il savait qu'il avait une matara, un but qui était très clair dans sa tête. Et quand une personne, son but, son rêve, je vous dis, moi, si je vous montre mon cahier de rêve, vous allez me dire, mais attends, tu crois où là? Là-bas, il y a marqué Ayad Hashem Tikatser, est-ce que la main d'Hachem, elle est trop courte? Il y a quelque chose qu'Hachem, il peut ne pas faire. À partir du moment où une personne, elle a dans sa tête un rêve, elle a envie de réaliser quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, on est habitué. Regardez les portables, l'internet, les fax. Vous allez me dire, bon, ça y est, on est dedans. Mais en vrai, prenez quelqu'un qui se réveille de sa tombe là, en 1900, il rentre dans notre monde à nous, il va s'enfuir. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Moi, je me rappelle les premiers fax. Si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis, attends, c'est quelqu'un qui a inventé ce truc-là. C'est-à-dire que tu appuies juste sur un numéro de téléphone, tu enfiles ta feuille, elle arrive aux États-Unis au même moment, le message il arrive au même moment. Là, on est en Zoom, on est connecté dans tout le monde et on est en train de se parler. C'est que quelqu'un, il a créé cette technologie. C'est quelqu'un, il s'est dit, qu'est-ce que ça pourrait être bien qu'on soit tous connectés au même moment. D'ailleurs, c'est pourquoi tout ça. Parce que quand le Mashiach il va arriver, il va en 30 secondes, tout le monde va le savoir. On va appuyer sur un bouton, il y aura la Tkiat Shofar et tout le monde va le savoir. Donc, en vrai, quand quelqu'un il a un rêve, n'ayez pas peur de vos rêves. Parfois, tu dis, mais n'importe quoi. Moi, mon rêve, c'était depuis l'âge de 9 ans d'écrire un livre. Mais pareil, à l'école, on me disait, mais non, ne sais pas s'exprimer, tu fais des fautes, ne sais pas. Alors, tu te dis, bon, alors, j'écrirai pas. J'ai mis 7 ans pour l'écrire, mon livre. On s'en fout. D'accord? Tu vas dire, 7 ans? Oh, 7 ans? Et ça fait, voilà, j'attends encore qu'elle me le termine, Bezrat Hashem, elle est en fin de correction, parce que c'est long, parce que c'est un gros livre. Mais après, je me dis, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Le principal, c'est d'écrire quand j'ai passé mon permis de conduire. Je l'ai raté 5 fois. La 6e fois, je l'ai eu. Et chaque fois, on me disait, alors, tu sais que t'as presque envie de dire, te sauver, de dire, non, pas encore. Quoi? Pas encore? Alors, mais tu sais, je l'ai au bout de la première fois. Et la 5e fois, j'ai voulu arrêter. Jusqu'après, je me suis dit, mais Myriam, qu'est-ce que tu t'en fous? Il n'y aura jamais marqué derrière la plaque d'immatriculation, faites attention aux nouvelles conductrices, elle a passé 6 fois son permis. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est une échoua pour moi s'il n'y avait pas mon permis. J'aurais pas pu faire le quart de ce que je fais. Vous comprenez? C'est pas important. Le temps, il est important, mais ce qui est plus important, c'est comment je remplis mon temps. Le résultat dans le temps, c'est pas important, c'est entre les mains d'Hachem. C'est pas à moi. Il m'appartient pas à moi. Est-ce que quelqu'un il a une autre question? Non, moi je voulais dire tout à l'heure, Naomi, elle a dit, je crois que elle commence un travail, ou je sais pas si c'était un travail ou un hobby, Ouais. et après elle arrête et qu'elle sait pas, qu'elle a l'impression de ne pas savoir encore ce qu'elle veut faire. Et moi je voulais dire, je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, Myriam, souvent ça prend du temps. C'est la multitude des expériences qui font que tu arrives à trouver ce que tu es vraiment. Exactement. Et mais comme quelqu'un d'autre a dit, ça peut être l'œuvre de toute une vie, je pense. Que Complètement. pas forcément, il y en a peut-être qui trouvent leur voix très jeune, il y en a. Mais non, ce que je voulais, c'était raconter justement un truc personnel parce que je trouve que ça va bien avec le sujet. C'est que il y a 1 an et demi,
Donc, je travaillais à l'intégration, comme beaucoup voilà, le savent. Et en fait, j'avais senti que j'avais peut-être envie de faire autre chose. Bon, j'ai pas lâché, hein, Ouais. comme on peut le voir. Et j'avais senti, et d'ailleurs, c'est toi qui m'as dit, donc vraiment, je voulais dire que si vous sentez que les ateliers vous ont plu et que vous voulez continuer, Myriam donne des ateliers en privé qui sont juste extraordinaires pour avoir Merci Anaëlle. essayé moi-même. Non mais je le pense. Et qui t'aiguille bien, parce que je me souviens qu'une fois je t'avais appelé en une phrase, tu m'avais dit je t'avais dit, ah là, je dois déménager, c'est la 4e fois, et j'étais vraiment dans tous mes états, et tu m'as dit, mais je pense que peut-être tu as fini ton tikkun dans cette maison. Et depuis que tu m'as dit ça, je me suis déconnectée de cet appartement pour chercher un autre. Et en fait, cette phrase que tu m'as dit, elle m'est restée, et je me suis dit, ça doit être ça pour tout, en fait. Exactement. Et quand j'ai senti... Exactement. Et à un moment, j'ai senti que pour l'intégration aussi, que j'avais fini peut-être quelque chose. Et un jour, justement, on nous avait envoyé faire une formation par le Misrad Aklida. Et au début, j'étais enceinte de 7 mois. Et voilà, j'avais encore des nausées. Je me suis dit, oh là, il faut que je prenne le train. Et j'arrêtais pas de grogner. Et quand je suis arrivée à la formation, il y avait une dame qui était extraordinaire, qui nous a donné un cours sur justement un peu la même chose, sur un vrai cours de coaching et tout ça. Et quand j'ai rempli la feuille, je me souviens,